Bonjour à toi, ici Waga. C'est parti pour la deuxième vidéo de la playlist Flamme jumelle FAQ, foire aux questions. Bienvenue à toi et sans plus attendre, on est parti pour trois nouvelles questions des plus croustillantes auxquelles je vais tenter de t'apporter des réponses. Alors la première question, est-ce que le chaser peut aussi être en couple avec quelqu'un d'autre? Eh bien, la réponse est oui. Plusieurs facteurs, différents possibles. Soit le chaser n'est pas éveillé au lien en premier, auquel cas c'est le runner ou la runneuse et donc le chaser sera dans le déni de la douleur suite à la rupture, dans le déni, dans l'inconscience du lien du coup et donc effectivement, eh bien, il va, éventuellement refaire sa vie avec quelqu'un d'autre jusqu'à bien sûr qu'il ait un déclic et qu'il s'éveille à son tour. Autre cas de figure, eh bien, il va rencontrer, une âme sœur, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'il a bien avancé sur son parcours, il a travaillé sur ses blessures, travaillé sur l'amour de lui-même, travaillé sur sa dépendance affective, se sera ouvert et lancé dans sa mission de vie, et fera une rencontre avec une belle âme sœur ou encore avec une autre flamme jumelle. C'est-à-dire que ça ne sera pas sa flamme jumelle à lui, mais une autre personne qui sera également flamme jumelle et dans peu importe que ce soit âme sœur ou flamme jumelle, du coup, ça va lui permettre, de continuer à évoluer, de continuer à cheminer, à avancer et à continuer à travailler, mais en même temps, à s'épanouir, bien évidemment. Donc oui, c'est possible. Sinon, s'il n'y a pas ces rencontres et si le chaser est éveillé, au lien et bien a bien conscience du lien, heu c'est plutôt très rare qu'il, refasse, sa vie, avec quelqu'un d'autre. Deuxième question, c'est quoi les énergies tierces négatives du runner? Eh beh, très bonne question parce qu'elles sont, diverses et variées. Déjà, il faut savoir qu'une énergie tierce, c'est quoi? Eh bien, c'est toute énergie autre que celle du runner, de la runneuse ou du chaser. Donc énergie autre que celle du duo. Donc ça peut être des personnes, donc les amis, la famille, les membres de la famille ou voire même des collègues. En fait, ce sont des personnes qui vont accaparer le runner, la runneuse, le ou la solliciter, l'utiliser à leur avantage, possible aussi, hein, pour leur bien-être personnel, alors de manière consciente ou inconsciente et quand c'est conscient, mais on peut dire que c'est, de la manipulation. Mais, c'est fortement, présent, et tout à fait, possible. Après ça peut être aussi l'énergie tierce, le mental tout simplement du runner ou de la runneuse. C'est-à-dire le fait qu'il soit dans le déni, le fait qu'il soit dans le refus de, dans le rejet, donc c'est-à-dire qu'il ressent, mais il rejette, il refuse. Son manque de confiance ou d'assurance. Je ne peux pas, je ne suis pas, notamment je ne suis pas à la hauteur. Voilà, tout ça qui vient le parasiter. Ça peut être aussi des addictions, donc addiction au jeu, les drogues, qu'elles soient douces ou dures, addiction au sexe, notamment tout ce qui touche la pornographie, addiction à l'alcool et cetera et cetera et cetera. Tout ce qui est, addiction finalement. Tout ça, représente les énergies tierces négatives puisqu'il y a, c'est très bien de le préciser dans la question, aussi des énergies tierces qui sont et heureusement positives. Donc dans notre entourage, on a des personnes qui sont très bienveillantes, très positives, entre autres, et qui vont, pouvoir nous apporter, et nous faire évoluer, en bien. Et enfin la troisième question, pourquoi le runner est en couple s'il a peur de l'engagement? Eh beh, excellente question. Alors que ce soit avant sa rencontre avec le chaser, pendant qu'il évolue, dans son histoire, avec son chaser ou après, donc c'est-à-dire, après, la rupture. Quoi qu'il en soit, il ne va pas se sentir engagé.
Alors je m'explique. Oui, il a une peur d'engagement, mais c'est de l'ordre de l'engagement émotionnel. Émotionnel uniquement ou en tous les cas principalement. Tout ce qui est de l'ordre du matériel ou même des contrats et cetera, heu, il sera pas forcément fan de s'y engager, on va dire, mais c'est pas forcément très grave parce que de tout ça, il peut s'en défaire. Hem, D'ailleurs aussi, si jamais il est en couple, donc avec une personne, beh, quelque part, c'est pas forcément une prise de risque, on va dire ça comme ça, ou très grave dans le sens où si la personne le quitte, eh beh, il s'en remettra. Oui, puisqu'il ne sera pas engagé, émotionnellement, en tous les cas pas à 100. Alors qu'avec son chaser, c'est différent. Et d'ailleurs, il va le ressentir cette différence dès le commencement. Bien souvent, avant le chaser, hein. Dès le commencement, dès le départ, il va ressentir que c'est très différent, de toute autre personne qu'il a déjà, rencontrée, que c'est plutôt fort et que c'est plutôt, intense. Et d'ailleurs, ce qu'on peut relever au niveau du relationnel, chez le runner, que ce soit ses amis, les membres de sa famille, ou même on peut inclure, les collègues, hein, pourquoi pas le voisinage et cetera. Mais, on va dire tout ce qui est réseau social, il a un relationnel plutôt linéaire. Contrairement au chaser, mais ça sera l'objectif d'une autre, question dans une autre vidéo qui lui où c'est plutôt pyramidal. Chez le runner, la runner, c'est plutôt linéaire, c'est-à-dire qu'il va pouvoir passer de voir un ami, puis d'en voir un autre, voir un membre de la famille. Il est jamais focus, sur quelqu'un en particulier. Donc du coup, voilà, il va pouvoir passer comme ça, d'une personne à une autre. Alors je précise, hein, c'est sans le juger. Attention, je te vois venir, cher chaser. Attention, petit coquin, parce que nous avons tous nos parts de dysfonctionnement, on va dire, hein, que ce soit le runner ou le chaser. Et on y viendra te concernant, ça fera l'objet donc d'une autre vidéo où toi, à contrario, tu es plutôt focus, dès que tu as quelqu'un, en priorité et j'ai envie de dire que c'est pas forcément mieux, dans la balance, on est un petit peu dans les 2 extrêmes. Donc on est là dans la bienveillance, on est là plutôt dans l'ouverture d'esprit, dans la compréhension et dans la compassion. Voilà, juste pour chercher à comprendre, chercher à se mettre à la place, et mieux cerner, distinguer les choses. On n'est absolument pas là dans le jugement, c'est, très important. Voilà. Donc du coup, j'ai pu répondre, à cette, 3e question. Cette deuxième vidéo est donc terminée. Je vais te dire à très vite pour, de nouvelles questions. Une fois encore, hein, je te le précise, n'hésite pas à me préciser en barre de commentaires, tes éventuelles questions, si tu le souhaites. Je me ferai un plaisir, d'y répondre dans une prochaine, vidéo et je te dis à bientôt, en te souhaitant d'aller bien.